Tout récemment, on a vu des sommets USA-Afrique, des sommets France-Afrique, des sommets Chine-Afrique, des sommets Russie-Afrique. Et tout récemment, en janvier 2024, il y a eu le sommet Italie-Afrique. Donc c'est à travers ce sommet Italie-Afrique qu'on va un peu se poser la question. Comment ça se fait qu'un seul pays invite le continent le plus riche et le plus prospère de cette planète? Ils sont tous invités à l'appel d'un seul pays. C'est vraiment incroyable de savoir qu'un pays convoque tout un continent. Le continent qu'on dit le continent le plus riche est convoqué pour parler de quoi? Pour parler de développement, pour parler d'aide au développement, pour parler de croissance. Là, vraiment pète de nuit. Donc, vous pouvez comprendre déjà, chers frères panafricains, que dans cette vidéo, nous sommes obligés de faire un récapitulatif de toutes les mesures apparemment qui ont été annoncées au sommet Italie-Afrique. Parce que tous les sommets, France-Afrique, Chine-Afrique, États-Unis-Afrique, comme vous voulez, il y a toujours un résumé de ce qui a été promis. Donc là, dans le résumé de ce qui a été promis pour le sommet Italie-Afrique, donc la première ministre italienne, Madame Meloni, elle a invité et convoqué tous les présidents africains. Ils ont pris l'avion, ils ont décollé, ils se sont rendus direction à Rome en Italie. Certains sont allés pour faire des photos. Certains présidents, je vous dis, sont allés pour faire du touriste. Ils sont allés prendre des photos à Rome. Ils ne sont pas allés pour travailler, pour chercher à avoir des méthodes de développement. De toutes les manières, vous pouvez déjà comprendre que pour nous, c'est une blague. C'est vraiment une blague cela. Qu'un seul pays convoque tout un continent. Et les dirigeants de ce continent-là courent comme ça, là, on dirait, ils sont assoiffés. En tout cas, même s'il y a des dirigeants qui ne se sont pas rendus, ils ont envoyé au moins leurs représentants. Parce que quand on parle d'argent, les esprits sont tendus. Donc, ils sont arrivés à Rome pendant 2 jours, du 28 au 29 janvier 2024. Ils étaient là-bas à Rome. Ils ont fait un congrès. Et on nous dit c'est un sommet Italie-Afrique. Et au cours de ce sommet, bien évidemment, il y a eu des promesses qui ont été faites. Ils ont promis, à la fin de ce sommet, de faire quoi? De donner un plan. Un plan d'aide a été mis en marche. Un plan d'aide où l'Afrique aura 6 milliards de dollars. Rien que cela. Donc, tous les pays africains qui se sont rendus là-bas, c'est pour aller se disputer les 6 milliards de dollars que la première ministre italienne, elle a fait quoi? Elle a promis aux pays africains. Mais on apprend que la majorité des pays qui se sont rendus là-bas, leur PIB est largement supérieur à ces 6 milliards-là. Rien que cela. Le Nigeria, qui est parti avec une grosse délégation. Vous savez, les Nigériens, le Nigeria, quand ils se déplacent, surtout dans des événements comme ça, ils amènent des délégations de 500 à 600 personnes. Ils sont allés avec une grosse délégation. Rien que le Nigeria, le PIB du Nigeria, c'est de 440 milliards de dollars. Donc on se demande, qu'est-ce que les autorités ou l'administration nigérienne a fait pour se retrouver là-bas? Pour venir parler de quoi? D'un plan de développement où vous recevez rien que 6 milliards, alors que la majorité des pays africains ont un PIB supérieur à cela. On va continuer, parce que nous serons obligés de faire quoi? De faire, bien évidemment, un rapport de la conclusion qui est sorti de là-bas. Parce que le plan, quand on nous dit le plan Matteo, le plan Matteo, qui est en quoi? En l'honneur de l'ancien industriel Enrico Matteo, le patron de Eni, la société industrielle d'électricité en Italie. Eni, c'est lui qui a lancé cela. Donc le nom de l'organisation qu'ils ont donné du plan, c'est en fonction, c'est en son honneur. Le plan Matteo. Vous voyez un peu. Les Africains ont couru là-bas depuis 60 ans qu'il y a des plans de développement. Est-ce qu'il y a déjà eu quelque chose? La question aussi que nous sommes en train de poser, avant même d'exposer totalement leurs faits, est-ce que vous pensez réellement que ces pays-là veulent aider le continent africain? Parce que depuis 1960, depuis des années, que des plans ou des sommets Russie-Afrique, des sommets Chine-Afrique, des sommets États-Unis-Afrique, des sommets France-Afrique existent, des sommets Europe-Afrique existent. Quel est le pays africain qui s'est déjà développé à travers ce genre de sommet-là? Rien. Et est-ce que réellement ces pays-là veulent aider les Africains? Là, nous sommes obligés d'exposer bien évidemment le rapport qui est sorti de leur sommet. Après le sommet, nous, on a demandé des comptes
le rapport. Mais comme il y a des réunions comme ça qui se passent sur le continent africain, dans lequel, avec tous les problèmes qu'on a sur le continent africain, on oublie certaines réunions. Mais ça, c'est une réunion très importante, hein, parce que les sommets comme ça, il y en a plusieurs. Et à travers ce sommet-là qui s'est déroulé en 2024, on va tirer la sonnette d'alarme et demander à tous les représentants africains de laisser vos histoires de sommet-là. Donc là, j'affiche le message directement qui est sorti de leur rapport. En tout cas, ils ont fait un long message où ils sont en train de parler de coopération, d'aide au développement, de croissance. Le point qui nous a interpellés, c'est un point très essentiel. En tout cas, je prends mon téléphone et je vous affiche le message et en même temps, on lit le point qui nous interpelle. Ça commence par là. Le plan Matteo. Le plan Matteo propose un vaste programme d'investissement et de partenariat. C'est ce qu'ils nous disent. Avec l'objectif officiel de sécuriser les approvisionnements énergétiques de l'Union européenne. En tout cas, en bloc d'abord là. Vous-même, dans le rapport, eux-mêmes, ils ont dit quoi? Le plan Matteo propose un vaste programme d'investissement et de partenariat avec l'objectif officiel. C'est-à-dire que leur objectif, premièrement, c'est quoi? C'est de sécuriser les approvisionnements énergétiques de l'Union européenne. Et ils ont rajouté, tout en aidant les pays africains à se développer. Depuis 1960, les pays africains ne sont pas encore développés. À travers vos sommets, il n'y a jamais eu de développement. Mais je vais bloquer d'abord sur le début de la phrase, parce que c'est à travers cela qu'on peut comprendre leur réelle intention. Le plan Matteo est un programme, un vaste programme d'investissement. Mais le but officiel ou l'objectif officiel, ils ne sont pas cachés, hein. Ils n'ont pas raconté la connerie. Eux-mêmes, ils nous ont dit comme ça, l'objectif officiel est de sécuriser les approvisionnements énergétiques de l'Union européenne. Quand vous entendez approvisionnement énergétique, vous pouvez comprendre approvisionnement en ressources minières. Énergétique, c'est un gros mot. C'est un mot pour nous flûter. Mais vous pouvez remplacer énergétique par ressources minières. Donc, le plan qu'ils sont allés, ou au sommet où ils sont allés là, c'est juste, on a expliqué aux Africains, on va vous remettre 6 milliards pour qu'on s'assure bien que la production énergétique de l'Afrique va se retrouver directement dans l'Union européenne. Au lieu que ça puisse aller en Chine ou que ça puisse aller en Russie ou que ça puisse même rester sur le continent pour que vous-même vous traitez cela. Ça doit se retrouver en Union européenne. Eux-mêmes, ils l'ont dit, hein, nous sommes obligés bien évidemment d'exposer ces faits-là pour montrer comment ces gens-là, c'est des hypocrites totales. Et encore pour bien éclaircir certains Africains, hein, qui sont encore dans l'inconscience totale, qui sont encore dans une sorte de foutaise où ils sont floutés. Ils sont en train de nous raconter des histoires comme quoi les peuples là, ils veulent nous aider. Ils ne veulent pas. J'ai lu le message. Je vous voulais, j'affiche encore le message. Eux-mêmes, ils sont sortis de leur plan Matteo là. Ils nous ont dit l'objectif principal. Il n'y a pas d'autre chose. Si vous voulez vous faire des suppositions, c'est votre problème. Eux-mêmes, ils vous ont dit leur objectif principal. Lorsqu'ils ont invité tous les pays africains à se rendre à Rome, il n'y avait qu'un seul objectif. C'est le principal. S'assurer que l'approvisionnement énergétique du continent africain puisse se retrouver en Union européenne. Tous les autres trucs, ils ont rajouté après, tout en aidant le continent africain. Ça, c'est juste entre parenthèses, au cas où on peut vous aider. On vous aide. C'est ce qu'ils ont donné, les 6 milliards. Vous êtes sérieux? Toutes les nations africaines ont des PIB supérieurs à 6 milliards et 54 pays vont aller se discuter 6 milliards, où chacun va récupérer que des miettes. Il faut faire 6 milliards divisé par 54. Chacun récupère que des miettes et s'il y a des dirigeants qui sont malsains, ils récupèrent les miettes là, ils mettent ça dans leur poche. S'il y a d'autres dirigeants qui veulent un peu travailler, ils essaient de faire quelque chose avec. En tout cas, cette vidéo, ou le but de cette vidéo, c'est encore, les Garonais slash quotidiens, notre but c'est d'interpeller les panafricains qui se trompent encore sur les réelles intentions de ce genre de personnes. Là, au moins, on a un message clair et net qui nous affirme concrètement quel est leur but et leur objectif. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dorénavant, on vous a dit, hein, on va que exposer. Exposer, c'est-à-dire qu'il y a souvent des lignes comme ça, là, dans des contrats, où on ne passe pas du temps à lire, mais c'est des lignes qui sont très importantes. Très, très importantes. Dans le rapport du plan Matteo, à travers le sommet qui s'est passé en Italie à Rome, où tous les pays africains se sont rendus là-bas, dans le rapport,
il y a beaucoup de lignes. Ils ont mis des mots, développement, l'aide au développement, la croissance, pays émergents, tout ça, c'est à l'intérieur. Le point que nous a interpellé, c'est seulement cela. Et c'est là où il y a la vérité. Tout ce qu'il raconte là depuis 60 ans, qu'il y a des sommets là, vous avez vu un pays africain se développer avec ça. Vous avez vu un pays africain se développer avec ça. Donc, je ne veux pas voir des commentaires comme quoi les frères panafricains vont nous dire que certains pays se sont développés à travers l'aide au développement. Aucun. Sinon, si tu me dis cela, en commentaire, tu me donnes aussi en même temps l'exemple et nous, on part chercher. On va voir quelle est la nation qui a utilisé les fonds qui ont été octroyés pour l'aide au développement et ils ont utilisé ça pour développer leur nation. Quelle est la nation en Afrique? Il faut me mettre ça en commentaire, les chicoteurs. On va aller vérifier. En tout cas, nous, on se laisse là pour aujourd'hui et on se retrouve pour un prochain programme. Allez, ciao, ciao.